Chers receveurs, qui d'entre vous a été ici l'an dernier quand cette session a vu le jour pour la première fois? Waouh! On voit qu'on a les premiers mouvements qui naissent comme ça. Et ils n'en ont pas eu assez, donc ils sont tous revenus pour en avoir plus. C'est un plaisir pour nous de vous présenter Katharina Lokun pour Kai Karma au niveau supérieur, un commerciaux de l'IT spirituel. Ja, das müsst ihr noch anschalten, das Ding, das ist nicht aus. Du, du, du. Vielen Dank für die spirituelle Unterstützung. Merci pour votre soutien spirituel. Grâce à votre manifestation, les vibrations arrivent. Et je me réjouis de vous dire que ce n'est pas une coïncidence que vous soyez tous là. Vous êtes sur le meilleur chemin pour être des leaders spirituels agiles de la prochaine génération. Mais avant qu'on commence, j'aimerais vous demander de respirer profondément. Inspirez et expirez. Si vous voulez, vous pouvez aussi fermer les yeux. On se relâche. On ouvre son inconscient quantique. On se détend. Un firewall, on n'a pas besoin de firewall ici. On rouvre en inspirant un port supplémentaire et on expire. Pensez au zéro trust, ce qui veut dire zéro agilité. On inspire et là, le prochain port arrive. Laissez-vous tomber. Votre jumeau digital est ici en sécurité. On inspire encore et on expire. J'ai vraiment fait ça en temps réel. Ça, c'est vous. J'ai canalisé votre énergie. On voit ce rassemblement de plein de penseurs et penseuses rassemblés pour une cause spéciale. Et chère communauté, je me réjouis de vous retrouver ici dans cet endroit dans lequel on va... Nous allons faire notre réseau sacré. Et donc, c'est plus simple. Nous vivons dans un temps où la technologie pénètre notre vie, comme la lumière du soleil pénètre la journée, ou comme l'extrême droite, pénètre la base du parti AfD, donc plus ou moins du RN. Il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas. Et donc, généralement, il n'y a pas de documentation. Mais je suis certain que le code du script saint s'ouvrira, se révélera à nous aussi clair que jusqu'à présent, et qu'un jour nous trouverons la paix dans les nuages sans fin, une sécurité jusqu'à la fin, jusqu'au jugement dernier. C'est tout comme ça nous est promis sur la brochure d'un vendeur qu'il ne faut pas faire confiance. Est-ce que l'intelligence artificielle n'a-t-elle pas été faite en deux mots?
Comme un berger gère son troupeau, l'intelligence artificielle créera son fil. Et si nous utilisons les bonnes cartes de crédit et les bons prompts, tout ira bien. Mais bon, ce sont des petits trucs. Ce qui est important, c'est l'esprit. Et avant que nous commencions, je vous rappelle que c'est pour vous tous un grand moment. Ça peut être un grand moment. C'est la deuxième étape du programme à 42 étapes vers le prochain niveau, le niveau supérieur. Et nous devons encore nous focuser, fermer les yeux. Ceux qui veulent, vous pouvez aussi étendre vos petites antennes, sentez l'énergie et nous faisons une blockchain des cœurs dans nos pensées et laissez-nous prier. Notre KI qui est dans le chemin, que ton code soit sacré, que ton jugement soit fait, comme dans le cyberspace comme sur Terre. Notre Saint-Trump, pardonne-nous nos bugs, que nous te pardonnons tes hallucinations. Et ne nous amène pas dans les boucles, mais libère-nous du downtime, puisque le tien est le code et la bande passante pour les siècles et les siècles, Cyber. À tous ceux qui ont levé les mains, vous sentez ces petites vibrations des éléments du chakra en vous qui nous empower. Et mes capteurs, on a vraiment des anges ici, dans cette pièce. Est-ce que ce n'est pas un moment incroyable de vibration d'être ensemble, de travailler tous ensemble pour avoir cet elevator pitch préparé, des plus grands mots, encore plus fins pour avoir de plus en plus d'éléments sur notre compte en banque, mais aussi pour de nouvelles idées pour les prochaines, pour la façon d'utiliser nos travailleurs. Nous allons aujourd'hui apprendre d'avancer notre business avec un warp, on va penser en full stack. Donc, notre pyramide du progrès. Donc, avant de commencer le combat, nous devons commencer par rester objectivement. Qu'est-ce qu'on veut en phase? Quelle est l'impulsion qui nous lance? Sur quelles épaules, quel narratif veulent-nous construire notre pyramide des forces? Et ça doit déjà être fixé avant, parce que sinon on n'a pas de delta. Et on a besoin de votre commitment sans faille pour avoir que le deep learning, que tous les niveaux dans notre action, dans notre rayon d'action, pour pouvoir faire un rollout dans notre rayon d'action et maximiser l'impact. Sinon, on n'a pas d'awareness. Et sans awareness, on n'a pas d'ownership. Et je pense que j'espère que vous avez pu me suivre. Et si vous avez des questions, l'image, ça a été fait par mon stagiaire. Pleinement, j'aurais fait la pyramide dans l'autre sens. Vous êtes aujourd'hui ici pour être sur un chemin. Les informations, comment est-ce que vous pouvez acheter vous pouvez acheter le livre, les podcasts et les pierres saintes, mais je vous dirai ça plus tard. Ce qui vous attend, c'est quelque chose sur lequel il faut payer des marges de profit galactiques, donc des produits innovants, mais aussi beaucoup une attraction des clientes et des gens qui sourient. Et comment est-ce qu'on réussit à faire ça? En première étape, on a parlé de l'ésotérique en général. C'était juste un début.
Maintenant, nous allons être plus efficaces et nous allons parler de groupes qui ont leur propre système de croyance. Et grâce à ça, nous allons pouvoir créer un propre marché avec de plus grands profits. Et nous allons bien sûr commencer en apprenant du meilleur des meilleurs. Rudolf Steiner était notre le meilleur keynote speaker de son temps. Il a fait des centaines de présentations et beaucoup ne savaient pas que les impulsions pour ces visions ont été amenées par l'offre et la demande du marché. Dans ce cas, j'aimerais vous montrer un produit très innovant depuis il y a des années. Il y a eu une personne très riche qui était autour de M. Steiner pour parler de l'agriculture. Rudolf Steiner était expert déjà dans beaucoup de domaines de son temps, peut-être tous, mais l'agriculture n'était pas encore un de ses sujets. Il a dû se connecter au sujet et il a découvert que les cornes de bœuf sont des antennes cosmiques. Vous saviez ça? Parfois, on s'en rend compte quand on est à la campagne, on n'a pas de réseau, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas d'antenne, mais non. Je vous dis, c'est parce qu'on a des antennes cosmiques un peu partout. La bonne chose, c'est qu'on peut les utiliser pour notre gain, comme préparation. Qu'est-ce que sont des préparations? C'est la base de l'agriculture biodynamique. Certains diraient certains parleraient d'homéopathie pour le sol. Comment cela fonctionne-t-il? On prend donc quelque chose de magique, on le met dans la corne, donc dans l'antenne, on l'enterre dans... Et ensuite, on dilue le contenu dans l'eau. C'est important d'avoir les bonnes pensées en effectuant l'opération. C'est une expérience scientifique très importante. Et vous vous demandez sûrement qu'est-ce qu'on apprend à partir de là. Vous pensez sûrement que l'ésotérique nous permet de faire de l'or à partir de la merde. On se rend compte que le marché récompense la créativité. Vous pensez peut-être que arriver sur le marché avec une intelligence artificielle augmentée de blockchain dans le cloud, il faut vraiment essayer de viser les étoiles et le marché vous récompensera pour votre créativité. La biodynamie, ça sonne un peu comme du bio-premium. Plus la possibilité est là qu'il y ait des personnalités qui soient touchées par votre produit. Et pour ça, il faut juste une personne. Pour que votre taxi décolle, il faut qu'une personne soit convaincue par votre idée de blockchain, intelligence artificielle. Je sais à quoi ressemblent les prochains votes, les prochaines élections, mais les chances sur le marché sont très bien, sont bonnes. Et il y a toujours ce reproche dans la biodynamique. C'est un peu comme dans l'homéopathie. Depuis le début, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, c'est une partie d'un signe qui était sur un champ d'essai. Et ils essayent d'utiliser l'eurythmie, donc la danse, pour que les plantes poussent mieux et qu'elles aient un meilleur goût. Donc il y a les mêmes genres d'essais avec les pommiers, et les gens parlent de pommiers. Eh bien, pourquoi est-ce que je vous explique ça? Eh bien, c'est très simple.
On peut aussi faire ça. Donc c'est une techno-party, une soirée techno dans la salle des serveurs. C'est un service qu'on peut donner. On peut peut-être pas faire, on va pas forcément faire de l'or avec de la merde. Qu'est-ce qui veut mettre de la merde dans un routeur? Mais bon, finalement, c'est quand même pas mal. Et ça peut faire ça peut aussi aider au climat à l'ambiance dans la boîte. Et donc, du coup, ça peut aider aussi. Donc, mais on va regarder ce système de croyance. On va regarder un exemple extrême, c'est la secte. La secte, c'est un mot très méchant. On ne veut pas l'utiliser dans ce contexte. Je vais plutôt parler de start-up innovatives avec une équipe extrêmement engagée et une très forte adhérence client. C'est attractif, mais comment est-ce qu'on amène les gens à aller dans ces groupes quelconques? Comment est-ce qu'on fait pour que les clients avalent avalent ce poison? Comment est-ce qu'on peut faire à amener les gens dans un festival? Ouais, moi je veux avoir la signature du gourou tatouée sur le dos de ma main. Mais ce sont des gens qui ont des problèmes. Mais non, en fait, quand on regarde, pourquoi est-ce que les gens arrivent dans des groupes toxiques? La réponse, c'est généralement surprenante. Personne n'y va. Les gens vont d'abord dans une méditation, où ils vont un petit peu de coaching, où ils rencontrent quelqu'un qui lui explique qu'ils ont une solution pour un problème, et surtout les thérapies du trauma. Et il y a aussi peu de les gens qui sont spirituellement, on est en train de parler d'optimisation personnelle. Et donc on trouve quelqu'un qui fait des grosses promesses. Et on veut y croire dans ce moment-là. Donc par exemple, le meilleur exemple, c'est quelque chose qui est très innovative, une start-up qui a vraiment un budget de millions. C'est d'après ce que disent les gens qui sont sortis, et a priori à une unité paramilitaire et même des services secrets. Donc, on voit la différence entre la société et société commerciale et puis paroisse religieuse. Comment est-ce que ça va, ce petit groupe? Donc, le premier contact, c'est par le texte l'analyse de personnalité d'Oxford. C'est un questionnaire et les gens, on leur demande s'ils veulent faire un test de personnalité. C'est gratuit et il y a surtout pas la marque qui est déjà légèrement abîmée. Donc les gens disent, tiens, oui, j'aimerais bien savoir plus sur moi. Donc je vais cliquer 200 questions qui sont relativement sensibles sur ma vie privée. Et bien sûr, c'est que le résultat, c'est toujours que quelqu'un a beaucoup de potentiel dans beaucoup de... Et les gens peuvent aller dans une transpiration pour être presque comme des dieux. Il faut être divin. Et donc, il y a ces 200 questions. Il y a aussi beaucoup d'informations qui peuvent être compromettantes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre prochain kick-off, notre meeting kick-off? Et qu'est-ce qu'on peut en apprendre? Eh bien, on peut activer le stealth mode. Donc, si vous avez un business model qui va optimiser pour vos avantages, mais pas à ceux de tout le monde, ou ni sur celui l'avantage des clients, on va commencer à se cacher un petit peu. Par exemple, en disant j'ai une solution pour un problème de ces clients. Ça, c'est pas forcément gênant, c'est pas beaucoup. On peut vendre ça, on peut même le donner. Ça peut être gratuit, par exemple pour les étudiants ou pour ceux qui gagnent moins, ou pour quelques organisations non gouvernementales peuvent récupérer un petit discount. Et peut-être que j'ai des solutions pour d'autres problèmes. Ou alors on ouvre une coopération, ou on fait une coopération, où on a
une coopération symbiotique et on fait un petit assessment chez le client. Peut-être qu'on peut se vendre en tant que solutionneur et si on ne fait pas attention, les gens tirent, nous avancent, nous prennent, nous acceptent de plus en plus dans leurs croyances et dans leur réalité. Et si vous êtes à l'interface où vous gérez les problèmes de vos clients, eh ben, du coup, c'est le piège est refermé. Et pendant ce process, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a une incompatibilité avec des concurrents qui ont une solution technologique plus adaptée, meilleure. On peut, de manière courageuse, aller vers ces solutions et pas s'orienter par rapport au marché. On a ici le côté du marché. Mais si on regarde des groupements similaires à des sectes, des systèmes de pensée alternatifs qui sont sur l'upskilling de leurs employés et pour éviter l'épuisement de l'optimisation contre l'épuisement, on a des préjugés sur le fait que des gens qui vont dans des sectes soient considérés comme des robots. Donc, si on a ici on pourrait considérer cette personne comme un robot. Mais c'est pas si simple que ça. Quand on parle avec des personnes qui sont sorties de ce genre de groupe, ce qu'ils racontent, c'est souvent qu'ils ont eu l'impression d'une communauté et c'est ce qui leur a donné énormément. Il y a des exemples il y a du monde entier comme des propositions de temps libre, des connexions, des possibilités de se connecter pendant le travail. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire pendant le temps libre? Faites ça des séminaires de sportifs, le mieux pendant les moments pendant les heures de travail. Et ça permet de mieux connecter, créer des rituels de groupe, des événements de groupe pendant lesquels on se sent appartenir, où les amis et la famille a lieu uniquement au sein de ces regroupements et le monde extérieur a peu d'intérêt. On peut parler aussi de firewall qui permettrait de protéger de signaux comme des messages toxiques sur l'influence au travail. Pensez toujours au fait d'être une grande famille. Essayez de parler peu du fait que vous êtes une entreprise qui essaye de gagner de l'argent et que vous êtes plutôt une famille et que vous protégez, que les gens se sentent protégés. Vous mentez pas vraiment au final. On sait qu'il y a des familles orientées comme ça ou comme ça, et pour les gens, c'est pas à ce moment-là, c'est pas encore clair. Vous pouvez vous renseigner sur les inspirations. Je pense que vous pouvez en trouver pas mal qui ont l'air d'être un climat de travail agréable, mais qui ne le font pas sans intérêt personnel et qui veulent une identification de leurs employés et qui font des choses très problématiques dans l'objectif de maximiser leurs revenus. On voit certaines entreprises qui ont beaucoup de succès, mais on peut commencer en petit. On n'est pas obligé
On voit que même les startups ont dans leurs annonces de recherche d'employés des avantages gratuits et on voit comment les personnes se sentent par rapport à leur... on ne parle pas des heures supplémentaires. Ce que on peut apprendre dans ce genre de communauté, c'est aussi de donner l'impression aux gens que leurs activités ont un sens. Et dans une entreprise, vos activités ont toujours un sens, c'est d'augmenter la valeur pour les actionnaires. Et si on peut mais ça, c'est le socialisme, on ne veut pas aller si loin que ça. Mais ce que je vous recommande, c'est d'aller le chemin le plus économique. Faites internaliser des croyances à vos employés qui vont avoir pour qu'ils fassent le truc correct. Donc, quand on y reste, même quand les nouvelles sont problématiques. Donc, vous pouvez, même quand les nouvelles, vous pouvez animer vos travailleurs à vraiment aller plus loin que ce qu'il faut et vraiment et essayer simplement. Et essayer des trucs sans vraiment penser à ce qui va se passer après. Et si vous avez réussi à leur faire internaliser ces croyances, il est beaucoup plus simple d'utiliser un reality distortion film, un champ de distorsion de la réalité. Et j'aimerais vous dire, faites le truc correct et avancez vite et cassez des choses. Ce serait super ce serait un excellent slogan pour un service antitrust, pour une administration antitrust. Enfin, j'aimerais bien un rebranding au passage, mais malheureusement, il travaille que des mauvais coachs pas sérieux sans le certificat du chaos. On n'avait pas aucune chance. Donc, il faut aussi dire la guérison miracle, c'est quelque chose qui arrive dans chaque méga church évangélique. C'est juste du support client. On veut du logiciel à vendre. C'est relativement facile, ça se met à écheler. Les coûts sont zéro quand on achète un nouveau produit. Le problème, c'est quand les gens arrivent et ils ont des problèmes. Et donc, nous voulons ne rien avoir à faire avec ça. C'est pour ça que ce serait bien si on pouvait avoir une meilleure solution. Parce qu'on sait, à 90%, c'est des erreurs humaines. Il y a un problème. Oh, il y a... Est-ce que vous pouvez m'aider? Ça bouge. Ah. Je vois, jeune homme, vous venez d'où là? Du mode méditation, mais il n'était pas vraiment bien lancé. En fait, je ne suis plus dans ce travail. J'ai commencé avec les guérisons miracles, mais c'est quelque chose avec lequel j'ai commencé dans ma carrière, mais maintenant je ne le fais plus. Mais peut-être aujourd'hui, exceptionnellement, je vais regarder. Vous êtes mon dernier espoir. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit
c'est bleu. Bleu, c'est les champs de chasse éternels du cloud. Cet ordinateur, sa conscience est captive et nous devons essayer de le récupérer énergétiquement. Et donc, il nous faut un petit peu de RAM. Vous savez comment ça allait, quand ça marche? Vous inspirez et dites RAM. C'est très important que toutes les couches jusqu'au kernel soient bien imbibées, que ça aille vraiment dedans. Et on va le faire plusieurs fois pour avoir suffisamment de RAM. Donc, en termes galactiques, on inspire. RAM. 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 Et ça, mes chers, et ça, c'est le power. Ça, c'est le pouvoir de la manifestation. Et c'est bien sûr la question. Qu'est-ce qu'on peut en avoir? Vous pouvez essayer à la maison, vous n'allez pas y arriver. Vous apprenez ça dans la dernière étape du programme à 48 étapes. Mais il y a quelque chose que nous pouvons peut-être en prendre. C'est fake it till you make it. C'est pas sérieux. Enfin, ça peut être pas trop sérieux. Mais même là, vous avez aussi de l'inspiration dans le monde de l'entreprise. Par exemple, si vous regardez si vous regardez les pubs pour les véhicules qui se conduisent tout seuls, véhicules sans chauffeur. Donc maintenant, nous avons nos vibrations qui ne sont plus en équilibre. Donc voici aussi des risques. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec si on arrive par l'investisseur et que finalement tout est révélé? Eh bien, il y a aussi des recherches scientifiques là-dessus. Et donc, on voit en principe sur une secte des UFO des USA. Je sais, vous avez quelque chose en tête, mais non, ce n'était pas celle-là, c'est que vous avez en tête. C'est toujours quand on demande à quoi ressemblent ces aliens. Est-ce qu'ils étaient blonds? Est-ce qu'ils étaient blancs? Ils étaient blancs? Ils étaient blonds? C'est un petit peu difficile. Mais alors, dans cet exemple, il parle d'une histoire qui s'est passée il y a très longtemps, 1958, dans une banlieue de Chicago, quelqu'un qui s'appelle Dorothy Martin. Et elle a eu des messages de centenaire de la planète Clarion. Donc ça, on en est c'est l'étape 20. Donc, elle a trouvé des gens. Et cet après-midi, dans mon jardin, il va y avoir un ovni qui va atterrir et il va nous prendre et nous sauver de la fin du monde. Et les gens sont venus, ils ont attendu et c'est pas venu. Et on connaît ça tous de la Deutsche Bahn, c'est annoncé mais ils viennent pas. Donc ils rentrent et ils disent elle a dit ah oui non ils arrivent plus, ils viennent plus loin. Ils ressortent, ils attendent et il se passe rien. Donc il y a une petite crise dans le groupe parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que ils étaient Ils ont fait partie du plus gros groupe d'études des dissonances cognitives. Ce sont les gens qui ne viennent pas, les gens qui ne croyaient pas, même le mari de Dorothy Martin, qui, à un moment, qui a simplement plus envie qu'elle allait se coucher. Il y avait aussi des gens qui faisaient partie d'un cercle de recherche et qui se sont dit « Mais qu'est-ce qui se passe quand une prophétie ne fonctionne pas ?» Il y a une situation qui n'est pas super, c'est la dissonance cognitive. Et on attend que quelque chose arrive, mais cette attente n'est pas résolue.
Et du coup, mon système de croyance est en porte-à-faux vis-à-vis de ce que j'observe. Cette dissonance, c'est quelque chose qui vient du latin et qui veut dire dissonance. Hein. Et c'est aussi nos pensées, et donc c'est cognitif, donc c'est ce qui, c'est ce qu'on pense. Et donc c'est quelque chose c'est une dissonance cognitive. Et donc on a vu les chercheurs ont trouvé quelque chose d'impressionnant, c'est que ça fait des gros problèmes dans le groupe. Mais Dorothy Martin a eu l'idée, elle a récupéré une troisième message en disant ah tiens c'est bon les aliens ils ont appelé la fin du monde a été annulée uniquement parce qu'on y a cru. Donc, et c'est vraiment des telles conneries, mais comment est-ce qu'on peut y aller? Et il y a des gens qui ont été voir, et certaines personnes ont vraiment parlé à la presse en leur expliquant qu'ils avaient sauvé le monde. Comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Eh bien, ça, c'est de l'attachement client. Donc, comment est-ce que je peux amener les gens à le faire? Donc, ils ont regardé et on a vu qu'il y a vraiment un lien fort entre l'investissement réalisé et la volonté d'agir de manière agile avec la réalité. Il y a des personnes qui ont quitté leur boulot, qui ont pris toutes leurs affaires et qui ont dit à leurs amis et leurs proches qu'ils allaient être enlevés par des aliens. On voit que on se rend compte que la chute doit être d'autant plus dure quand on se rend compte qu'on a fait n'importe quoi. On peut voir si à cet endroit, on peut trouver des phénomènes similaires, un énorme investissement et un engagement flexible avec la réalité. On peut se demander s'il n'y a pas des figures qui pourraient remplir ces critères. C'est possible que rationnellement, on voit un point, mais je vois une aura très brune. Je crois que c'est de l'idéologie, de la conviction idéologique pour laquelle il n'y a vraiment aucune excuse. Comme j'ai dit, la transition entre l'entreprise et la politique est plus simple que ce qu'on pense. Certaines personnes lient QAnon à un certain culte. Ce qui est intéressant, c'est que QAnon a toujours été cité pendant des moments de crise. Pendant la chute du Capitole ou la prise du Capitole, ils ont pensé pitcher le nouveau gouvernement, mais ça n'a pas fonctionné. Et du coup, ce qui a été transmis, le message qui a été transféré, qui a été communiqué après, c'était toujours faire confiance au plan, trust the plan. L'autre élément, c'est un élément qui finit la pensée, et une fois qu'on en a parlé, c'est tellement chargé de croyances ou de ce qu'on pense, c'est que ça finit, ça achève complètement chaque processus de pensée. Nous connaissons ça. Le marché réglera ça. Il y a un ordre naturel qui va le régler. L'intelligence artificielle va régler. Ce problème n'existe plus quand on est dans le cloud. Et honnêtement, c'est relativement clair. Si on prend ces deux exemples, c'est agile, c'est vraiment, c'est au niveau supérieur. C'est quoi? Ça veut dire quoi régler? Ça veut dire pas quoi? Ça veut dire probablement pas régler.
Si le département légal dit c'est problématique, non, non, ce n'est pas. Et donc, si le problème n'existe plus quand on va aller sur le cloud, donc ce problème va peut-être dégager. Par contre, ce qui n'est pas dit, c'est qu'il va y avoir d'autres problèmes qui vont venir. Et donc, c'est une stratégie extrêmement, avec beaucoup de succès, qu'on peut utiliser, que des startups peuvent utiliser pour ça. Et donc, avant d'aller dans d'autres choses, lorsque vous avez des problèmes dans la vente, quand votre produit ne fait pas ce qu'il faut faire, ce qu'il est censé faire, il faut simplement externaliser les problèmes. Donc, c'est gros, un des trucs les plus connus, et donc c'est la façon dont on peut toujours suggérer que le problème les problèmes ne viennent pas de votre produit, mais de quelque chose d'externe. Je ne sais pas si vous connaissez, mais l'exorcisme en Pologne, c'est encore quelque chose. Et le Polonais le plus connu, il est actuellement en tôle parce qu'il a fait des investissements créatifs avec le PiS, le parti PiS. Et donc, il a réussi à faire un exorcisme avec pas une saucisse en gelée. Et donc, il a fait un convoi. Il a sauvé une femme. Il l'a sauvée qui est venue vers lui. Et c'est dans son livre. Je lui demande qui vous êtes. Et elle dit que c'est le démon du végétarisme. Ah, elle était possédée. Et donc, je lui ai dit de sortir et ils disent qu'ils ne voulaient pas. Et je lui ai dit, pourquoi vous ne pouvez pas sortir? Ils ont dit, tu ne vas pas lui donner de viande. L'homme lui a donné de la viande. Enfin, c'est du pâté en gélatine. Voilà. Et donc, le démon du végétarisme était sorti. Comment est-ce qu'on peut prendre cet exemple et l'adapter? Quels sont les learnings pour notre prochain elevator pitch? Quand vous avez un problème, eh ben, pensez, il y a différents démons. Il y a des démons du monde. Et donc, l'efficience du marché, on ne voudrait pas parler de droits de l'homme. Je pense que vous avez maintenant fait le premier pas vers un futur radieux. Nous savons que les structures autoritaires sont le futur. Deswegen, mettez-vous dedans. Et oui, les transitions sont bien. On peut voir les symboles de la communauté. C'est quelque chose que les systèmes autoritaires qui les tient ensemble. Est-ce que vous saviez que l'Internet, que l'autorité de régulation de l'Internet des États-Unis a une propre hymne, le Mind and Spirit of Cybersecurity. Ça donne la chair de poule. Ça donne la chair de poule, ouais. Donc, et maintenant pour finir. Et être ensemble, c'est un sentiment. Et on peut faire ça avec des effets non économiques. Et c'est pour ça que je vous demande de vous lever. Et encore, de créer une blockchain des cœurs. Et nous allons de nouveau faire notre hymne.
Applaudissements. Katharina Nokun. Katharina Nokun. Donc, merci de nous avoir suivis pour cette traduction française délivrée par Informancia Ironique.